Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec le petit Elon? Je vois qu'il se fait cracher dessus par tout le monde. Go f yourself. Quoi? Go f yourself. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux là. Mais à qui il s'adresse au juste? Hey Bob, if you're in the audience. Bob. C'est le Bob auquel je pense? On me dit que non, apparemment, ce serait le boss de Disney. Donc, on va checker ça direct. Bob, C-A-O, Disney. Ok, Bob Chapek. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh. Ah. Ouais, il est pas très joli, Bobby. Ah oui, c'est vrai, pardon. À la boulette. C'est vrai qu'il faut tout inverser. Donc non, il est pas moche, il est beau. C'est pas un homme, c'est une femme. Et puis Elon, c'est pas un génie, c'est un tocard. Donc il est magnifique, Bob. C'est un mannequin. Mais attendez, c'est l'ancien président de Disney. Ça veut dire qu'il a été le boss, mais qu'il ne l'est plus. Donc, on va checker le nouveau boss. Donc, Robert Allen Bob Iger. Donc, lui aussi s'appelle Bob. Donc, apparemment, si tu t'appelles pas Bob, tu peux pas postuler au poste. Qu'est-ce que ça devient d'ailleurs Disney? Ça fait un moment que je me suis plus intéressé à cette entreprise. J'ai juste vu que l'an dernier, leur action en bourse s'est faite exploser. Alors, on va taper Disney et on va voir un peu qu'est-ce qu'ils deviennent, les petits. Actualité. Disney, c'est 10 énormes échecs que le studio voudrait oublier. Le monde de l'animation va mal. Accusé de wokisme, Disney parie sur une super-héroïne amérindienne et sourde. Ben, pourquoi pas? Elle est amérindienne, sourde et amputée d'une jambe. Tant qu'à faire. Ok, ben ça n'a pas l'air de boomer. Disney prépare une vague de licenciements chez Pixar. Tiens, Pixar, c'était la société de Steve. Ok, ouais, ben ça n'a pas l'air d'aller fort. On va essayer de trouver un article pour lire un peu ce qui se passe là-bas. Ici, l'imaginaire Disney cultive tous les clichés hétéronormés de l'amour. Ben, ça a l'air bien, ça. On sort de la lecture de l'essai de Célia Sauvage en portant un regard nouveau sur ces grands classiques de l'animation, minutieusement analysés à travers des perspectives féministes, queer, handy et décoloniales. Eh ben, Mais qu'est-ce que c'est? C'est de la merde. l'univers Disney, c'est plus que c'était, hein. On va descendre un peu, mais on va voir un peu... Wow! Qu'est-ce que c'est, ça? Ah d'accord, c'est Gabriel, hein. Ouais, non, là, il faut prévenir. Là, j'étais pas prêt, là. Et là... Elle n'a pas un physique facile. Alors, on va voir un peu l'article vite fait. Pour commencer, peux-tu revenir sur la jeunesse du projet? Est-ce que tu avais envie d'écrire sur les œuvres Disney-Pixar depuis longtemps? Y a-t-il eu un déclencheur? Alors, qu'est-ce qu'a dit Célia? Je n'ai pas grandi longtemps avec les dessins animés Disney, je n'accrochais ni aux contes de fées romantiques avec des princesses, ni aux animaux qui chantent. Adolescente, je n'ai pas non plus adhéré à la popularité des Pixar, trop occupée à cultiver ma cinéphile, davantage tournée vers le cinéma d'horreur et le cinéma indépendant américain. Bon. Mes retrouvailles avec Disney Pixar sont totalement le fruit du hasard. En plein confinement, la plateforme Disney Plus est lancée. Je m'ennuie dans mon studio avec ma compagne. Fan des Disney Pixar, elle passe ses journées devant la plateforme. D'accord, donc en fait, elle faisait pas grand-chose. Hein. Socioculturel, alors là, c'est parti. En général, socioculturel, ça annonce toujours des petites pépites. Peux-tu nous expliquer ce que ces dessins animés ont de politique? Donc d'accord, les dessins animés Disney sont politiques. Donc Célia va nous expliquer pourquoi. On admet aujourd'hui plus facilement que la culture populaire est politique, qu'elle produit des objets qui ne sont pas neutres idéologiquement. Les dessins animés, particulièrement ceux produits par Disney Pixar, représentent l'exemple le plus populaire, le plus massivement consommé par un public international. Walt Disney a toujours assumé la dimension pédagogique de ses films, créer des leçons de vie morale pour un jeune public dans un parcours d'éducation. Bon, mais ça c'est pas mal, je vois pas trop où est le problème. Apparemment, le problème, Célia elle va nous l'expliquer. Donc, ces films racontent les récits de certains personnages, blancs, hétéros, sans handicap, au détriment d'autres protagonistes, non blancs, LGBT, handicapés,
qui en deviennent invisibles. Les histoires de ces héroïnes et héros véhiculent des normes qu'on apprend à désirer, à reproduire, les stéréotypes de genre, privilèges, mécanismes de domination, tandis qu'on est invité à rire ou à craindre tout ce qui sort des normes, les gros, ceux, les méchants, queer, racisés, ES, ou avec des corps montrés comme monstrueux. Ouais, je comprends rien en fait. Vous savez quoi? Je comprends rien à ce qu'a dit Célia. Moi j'ai arrêté Disney pour mes enfants. On avait Disney à la maison. J'en veux pas en fait. Je critique pas les gens qui ont cette idéologie. Mais c'est juste que... Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Bon, du coup, on va voir qui d'autre que le boss de Disney critique Elon Musk. Alors, apparemment, il y aurait aussi Thierry Breton. Alors, Thierry Breton, c'est lui. Oula! Il a une belle tête de vainqueur. Et pour être objectif, je dois dire que je comprends ses intentions. Il ne veut pas que les réseaux sociaux soient le Far West et que ça devienne n'importe quoi. Donc là-dessus, je suis d'accord avec lui. On ne peut pas tout dire sur les réseaux sociaux, d'accord, très bien, ou sur Internet en général. Par contre, ce qu'il faudra voir, c'est comment c'est régulé et avec quelles idées. Donc, qui va décider ce qui est bien, ce qui est pas bien. Parce que le problème de Thierry Breton concernant Elon, c'était par rapport à X, la nouvelle plateforme de Twitter, enfin la nouvelle, l'ancien Twitter. Et d'ailleurs, à ce propos, Elon a fait quelque chose de pas mal. Ça a été d'introduire les notes de la communauté, Community Notes, qui permettent en fait d'apporter plus de contexte à un tweet. Donc les Community Notes, c'est quoi? Ce sont des notes de la communauté en français qui doivent permettre d'apporter plus de contexte à des tweets parfois trompeurs ou évasifs. Twitter affirme toutefois ne jouer aucun rôle dans cette fonctionnalité participative. Et je vous lis ça vite fait, vanté par Elon Musk comme une révolution pour combattre les fausses informations, les Community Notes, ou notes utiles de la communauté en français, font désormais peu à peu leur apparition sur le Twitter français. Ces notes représentent essentiellement des ajouts en dessous des tweets, de sorte à donner plus de contexte et des informations supplémentaires au tweet initial. Bon, donc en gros, plein de gens critiquent Musk. On a vu par exemple qui s'est pris la tête avec Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook. Il s'est aussi pris la tête avec plein de dirigeants dont Biden. Il s'est pris la tête avec des Français. Il y avait la femme qui dirigeait France Télévisions. Enfin, plein de gens ont critiqué Elon Musk. Et en fait, pourquoi il est critiqué, Elon Musk? Ben, tout simplement parce que Elon Musk, il fait pas comme les autres milliardaires qui ferment leur gueule. Elon Musk, en fait, il dit ce qu'il pense et arrive ce qu'il arrive, pour le pire et pour le meilleur. Apparemment, on peut pas dire ce qu'on pense. Alors, lui, heureusement, il a pas mal d'argent. Il en a même beaucoup, car c'est l'homme le plus riche du monde. Mais malgré ça, dès qu'il pense pas comme il devrait penser, ça ne va pas. Et ça ne plaît pas, surtout. Et moi, je vous dis honnêtement, ça me dérange qu'on attaque quelqu'un comme Musk. C'est un gars qui devrait avoir des statues sur toutes les places des villes aux États-Unis. Au lieu de ça, il se fait éclater comme un vulgaire popcorn. Donc ouais, ça me dérange énormément qu'on critique un entrepreneur comme ça, un entrepreneur de génie, je le redis. Évidemment, tout n'est pas parfait, d'accord? Mais je pense qu'il y a un minimum de respect à avoir. D'ailleurs, regardez, avant de se quitter, on va checker sa fiche Wikipédia. Pour regarder le nombre d'entreprises qu'il a fait, c'est juste incroyable. Alors évidemment, il est directeur de Tesla, il est cofondateur et président directeur général de la société astronomique SpaceX. SpaceX, c'est incroyable, c'est-à-dire que SpaceX lance des fusées, mais au lieu qu'elle se crache ou elle se désintègre comme c'était le cas avant, et donc vous perdez toute la fusée, en plus les débris vont sur Terre, vous pouvez vous les prendre sur la gueule, alors il y a très peu de chance, mais bon, ça peut arriver, hein. Si c'est pas sur votre gueule, c'est sur votre maison ou votre voiture, puis en plus ça pollue, hein. Donc lui, ce qu'il a fait avec SpaceX, c'est qu'il envoie ses fusées, et puis elles reviennent. Donc voilà, c'est juste incroyable. Il aurait pu s'arrêter là maintenant, il devient le propriétaire de Twitter, donc il est proprio de X, Twitter. Voilà, il avait créé aussi une société de logiciels qui s'appelait Zip2, qui avait été rachetée pour 300 millions de dollars. Donc à partir de là, le gars, c'était en 99, c'est-à-dire il y a 25 ans, il aurait juste pu se la couler douce. Mais non, il a constamment remis son argent en jeu et il a pris des risques constamment. C'est l'archétype de l'entrepreneur. Après, donc, il avait cofondé une banque en ligne qui s'appelait X.com. Donc apparemment, c'est ce qu'il aimerait refaire avec X, donc Twitter.
c'est-à-dire en faire une banque en ligne, une super app où on puisse faire plein de choses avec, que ce soit pas juste un réseau social, mais qu'on puisse faire un paquet de choses avec. Donc c'est pour ça qu'il a repris le nom de X pour Twitter. Ensuite, ça a fusionné donc avec Confinity pour former PayPal. Excusez du peu. Ensuite, il avait donc créé SolarCity, une société d'énergie solaire. Il a aussi cofondé OpenAI, donc ChatGPT. Il était de la partie, c'est juste incroyable. Il a fait aussi The Boring Company. Ça, c'est une société de construction de tunnels sous les grandes villes américaines. Donc, c'est juste pour aller beaucoup plus vite, pour se déplacer plus vite, parce qu'il y a des embouteillages monstres. Et Neuralink, société de neurotechnologie. Et donc, c'est ce gars qui se fait critiquer par toute cette bande de tocards. Et honnêtement, force à lui. Mais en même temps, entre nous, Elon, il a un peu cherché quand même. Non, parce que Manu, il avait prévenu. Je ne crois pas à la liberté s'il n'y a pas de règles. J'ai besoin de vous. Et je veux que vous vous engagiez, sinon on ne sera pas copains.